Bonjour et bienvenue pour cette 8e visite de l'Atlas des îles abandonnées de Judith Chalansky. Aujourd'hui, nous allons rester dans l'Atlantique Sud et nous allons à la rencontre de ce minuscule petit îlot, juste là, l'île de Sainte-Hélène. Une frégate est assurément trop petite, s'indignent les bonapartistes qui réclament une flotte entière. Il ne s'agit rien de moins que de réparer l'affront de Waterloo. Ce n'est pas le vieux compagnon Charon, mais le jeune prince de Joinville qui commande cette mission. Le convoi mortuaire est composé d'un commissaire royal, d'un prêtre, d'un médecin, d'un forgeron et d'un dessinateur. La suite d'honneur comprend quelques fidèles et des serviteurs du temps de l'exil. Tous ont pris la mer pour aller quérir la dépouille d'un homme que l'Europe voulait tenir à distance du continent. La frégate Belle Poule a été peinte en noir tout exprès pour cingler vers l'île du défunt. Il a toujours échoué avec les îles. Il n'a pas gagné de grandes batailles navales, la perfide Albion. Ce n'est pas la liberté qui lui manquait sur cet îlot, mais le pouvoir, la perspective d'un retour sur la scène mondiale. Gardé par un régiment, entouré de ses fidèles traîtres, il résidait sur un haut plateau battu par les vents. Il était voué au martyre, attirait les disciples qui lui écrivaient des évangiles, et il jouait les Prométhées enchaînés au rocher noir, en écoutant l'écho de son passé figé, devenu partie prenante de l'histoire. À minuit précis, les soldats britanniques brisent une grille de fer et 3 dalles qu'ils dégagent du sol. À la lumière des torches, ils sortent 4 cercueils d'acajou, de plomb, d'ébène et d'étain encastrés les uns dans les autres. Ils ouvrent le dernier avec précaution et le docteur soulève le linceul blanc. C'est là qu'il repose, dans l'uniforme des chasseurs de sa garde, ses décorations sur la poitrine, son chapeau sur les cuisses comme s'il dormait, calme, serein, le nez déformé, la barbe bleuâtre et les ongles longs, très blancs. Un corps asséché, momifié. Les perturbateurs de ce repos mortuaire sont choqués, les fidèles pleurent. 43 hommes traînent le sarcophage sous une pluie diluvienne jusqu'à la route où on le hisse sur un corbillard recouvert d'un drap violet brodé d'abeilles d'or et d'un N en grande capitale. 3 jours plus tard, le 18 octobre 1840, l'ancre est levée. L'empereur rentre chez lui. À demain.